Et merci à la boucherie de Paris. C'est parti, Génocide au jam du côté des Lulu et la numéro 119 Furious Kitten. Premier lead pris par les Lutèces. Allez, Génocide sur premier virage prend ses premiers 4 points en ouverture du score. On a une nouvelle équipe de 5, la numéro 39 du côté des petites frappes. C'est Denver opposé à Eminuscule. Pour quand? Allez, c'est parti. Pour les deux jameuses, lead pris en moins de 7 secondes. Pour les Lutèces, c'est Denver qui arrive à l'arrière du pack, alors que son opposé s'est pris un cutting, me semble-t-il. Donc direction la P-Box, situation Power Jam pour les Lutèces. En l'occurrence là, c'est pour Denver. On voit que ça bataille entre les bloqueuses néanmoins pendant ce temps. Allez, le retour de la jammeuse. La défense l'a bien vu. Et ça y est, petit passage à travers le pack pour Denver qui s'offre 5 points, celui des bloqueuses plus la jammeuse, et décide de mettre fin à ce jam pour éviter tout point pris par la canette. Je sais pas comment on appelle les habitants de Caen. Numéro 32 pour les pétroleuses qui s'élancent au jam. Pailleté du cul. Alors que c'est pour Iron Max, ce petit L de sa reine Jam. Allez, on retrouve la pivot des Lutèces en P-Box. Les deux pivots sont en P-Box, donc départ à égalité pour ce troisième jam. Avec Diamoniac opposé à Génocide au jam. Allez, Génocide aux avant du pack. Il lui reste une bloqueuse. C'est pris rapidement, solide pour les Lutèces. Beau travail de la numéro 17 qui avait pris une faute en amont. Donc direction la P-Box. Beau passage de Génocide en intérieur au premier virage. C'est 4 points pour elle. Ça sera donc 17-0 pour cette ouverture de match. Denver au jam pour les Lulu et Furious Kitten pour les pétroleuses.
Allez, Denver aux avant du pack. Encore une fois, un petit twist sur elle-même, permettant d'obtenir le lead sur 5e jam. Allez, c'est Denver qui prend 5 points sur ce passage marquant, premier passage marquant. Alors qu'au niveau de la défense des Lutèces, on a envie de rien lâcher, rien laisser passer. Tout comme hier. Allez, ça tient les filles, ça tient. Les Lutèces qui, on le rappelle, pour l'instant sont invaincus dans cette zone de championnat de N2. Alors qu'il y a un multiplayer bloc signalé sur la numéro 17 des Lutèces. Direction la PB pour elle. Du deuxième virage, c'est un pack épars qui se remet un petit peu en place aux abords du deuxième virage. Maintenant on a vu un star pass validé par l'arbitre à destination de la numéro 77 des pétroleuses. C'est Buddy Breaker qui a récupéré le cover, alors qu'on repart et on aligne Amy Muscule numéro 214 pour les pétroleuses. Allez, Jamison pour ce jam numéro 6 avec les pétroleuses qui, comme hier. Oh, très beau franchissement de la défense de la part des minuscules qui collent dans la foulée. On va voir si c'est un passage payant. Oui, ce sont les 4 premiers points marqués pour les pétroleuses. Très bel apex au jam face à la 189 génocide. Deuxième différence technique, nous avons actuellement des problèmes avec le live stream. Nous essayons de les résoudre et croyez bien que dès que nous aurons de plus en plus d'informations, vous en serez les premiers informés. Mais laissez les speakers faire son travail. Croyez bien que dès que nous aurons de plus en plus d'informations, vous en serez les premiers informés. On me signale que le live stream est reparti. Ainsi que le match, on repart, c'est Iron Max qui va s'élancer au jam. On n'a pas vu trop de jam hier, et qu'on a tout aussi efficace au bloc. Le Diamoniac 458. On a en revanche vu de jamais hier. Allez, Iron Max, rapido presto, c'est fait en intérieur, nos passes, le penalty. Donc pas de lead sur cette action. La Caennaise peut peut-être en profiter si elle arrive à sortir de cette défense solide qui est mise en place par les Lulu. Quant à Iron Max, elle continue à tenter de marquer des points. Et en effet, Iron Max qui réussit à marquer ses premiers points pour son premier passage marquant dans ce jam avec un +4 pour les petites frappes. Max qui fait parler sa technique. Perso Canet qui tente de la sortir mais finalement ça ne paye pas. Et c'est bien Iron Max qui continue d'engranger les points pour les petites frappes. Alors qu'on a entendu très fort sur le track du Dauphin, la numéro 444, annoncer à ses coéquipières l'arrivée de la jammeuse. Ça a été efficace parce qu'elles se sont mises en place. Alors là, on a vu une action assez particulière d'Iron Max qui s'est sortie la première du pack, mais qui n'a pas obtenu le lead. Quelle en est la raison Eh bien, j'allais justement vous le demander, ma chère Michel. La raison, c'est que pour avoir le lead, il faut passer les bloqueuses adverses, tout en tout cas, même vos coéquipières, de manière légale. Ce qui s'est passé, c'est qu'Iron Max est sortie du pack. Elle est sortie pour un cutting, si vous voulez, mais celle qui l'a sortie est aussi sortie. Donc, à cause de cette faute, en tout cas, elle n'a pas eu le lead, mais elle est passée de manière normale à l'avant du pack.
J'espère que c'était clair. Oui, c'était très clair. La numéro 189, Génocide qui prend le lead pour ce jam numéro 13. Tandis que côté camp, c'est la numéro 119, Furious Kitten, qui essaye de sortir du pack et de la compétition de Michol. Et une petite feinte des épaules de la part de numéro 189, à Jameuse Génocide, qui passe pour son premier passage marquant et s'offre 5 points. Ok, un petit low block sifflé. Contre la numéro 7, si je ne m'abuse, oui, la numéro 7. What What the the Fox. Fox. Yes. Et Génocide qui colle la fin de jam à l'avantage des vitesses avec 9 points marqués. Aucun pour les Canaises. Et Persecose. Et Minuscule numéro 214 opposé à Denver côté vitesse. On va te décaler un petit peu, c'est dans le champ de la caméra. Jamison numéro 14 entre Minuscule au jam pour les pétroleuses et Denver pour les petites frappes. Et c'est Denver qui prend l'ascendant et le lead en réussissant à s'escraper en première du pack. Elle a vu Denver les suivre de très près par son opposé rouge. Et c'est rapidement qu'en extérieur ça passe pour Denver et peut-être bien même pour son opposé qui s'offre quand même 2 points sur ce passage rapide contre 4 pour les vitesses. Alors qu'on a déjà franchi la moitié de la première mi-temps, l'occasion pour moi éventuellement de demander au public s'il y a du monde pour les pétroleuses de Caen. Et pour les petites frappes. Il y a du monde pour les petites frappes. Et c'est Iron Max une nouvelle fois qui prend les devants. Et sur les stoppers ça fonctionne aussi. Pour pailleter du cul. Excellent passage. Et il y a peut-être 3 points à prendre pour les Canaises. C'est ça. Finalement, 2 points pour les Canaises et 3 pour les petites frappes. Correction au niveau du scoreboard. Jam numéro 16, is on. Avec la jameuse des vitesses destroyeuses, la numéro 189, Génocide, qui prend le lead. Tandis que la numéro 458, Diamoniac, elle est toujours bien bloquée par la défense des vitesses. Et la 189 qui fait son premier passage marquant avec un très beau passage à l'intérieur dans le premier virage. Côté défense des pétroleux, ça s'organise. Prête à accueillir Génocide qui tente l'Apex. Et malheureusement ça ne passe pas. Très belle tentative d'Apex de la part de Génocide. Alors que la numéro 99 Gallicrush est envoyé en P-box pour un high block. J'ai bien vu. Et c'est une fin de jam appelée par Génocide. Pailleté du cul qui se met en place pour les Canaises. Denver, côté petite frappe, au numéro 39. J'étais genre, mais non, mais. Si, alors ça lui est déjà arrivé, la dernière fois c'était. Et jam numéro 17, Ison. Avec les deux défenses qui pensent en bloc bien. Et c'est la Canaise pailleté du cul qui réussit à s'expliquer en première et à prendre le lead. La numéro 39 Denver, bien mise dehors par la numéro 1406. Yes, la numéro 1406, direction la P-box pour un forearm sifflé par la môme. C'est vite au bas. Alors que Denver continue son petit tour et va tenter son premier passage marquant.
Et non, car Pailleté du cul l'a vu arriver et a collé le jam, évitant de marquer ne serait-ce qu'un point. Et pour les Canes, c'en est 4 dans leur bourriche. Voire même 5. Et quand même 3 points, rectification, 1 point, vital, 3 points. Allez, ça repart avec Anne-Roy Max en extérieur sur le premier virage. En 10 secondes, c'était réglé, prise de lead. On assiste à des prises de lead très rapides dans ce match de cet après-midi, ma chère MC Michel. Ouais. Allez, tentative là de Iron Max qui essaye de franchir et qui y parvient. Et c'est 5 nouveaux points engrangés pour les tests destroyeuses, puisque la jammeuse des pétroleuses était en pre-box. Et qu'on applique encore les anciennes règles sur cette manche de championnat. Alors on l'a entendu très fort, hein. Oh, de la part d'une Lutèce. C'est une situation de power jam pour les Lutèces et Iron Max a bien entendu envie d'en profiter. C'est ce qu'elle fait sur ce passage et sa bataille, hein, du côté des deux défenses, l'une contre l'autre. C'est la numéro 77, côté pétroleuse, qui était à la Biggie Baker, qui était à la lutte avec la 404 Miss Fatalis, le capitaine des Lutèces. Will Verine, direction la P-Box. La numéro 71-76, Wolverine, on va envoyer en pre-box pour une photo de direction. Avec un très beau franchissement, cover à la main pour la 32, Pailleté du cul. Oh, et Iron Max qui à la fin de son jam se fait un petit peu bousculer. Ça ne l'a empêché en tout cas de marquer ses 4 points. Et d'injecter à son équipe un écart conséquent sur cette première période. Et minuscule sur le track au jam opposé à Génocide du côté des Lutèces. Génocide qui est parti de derrière les minuscules, peut-être pour essayer de la feinter au démarrage. En tout cas, Bernard potentiel pris. Ah là là là, grosse chute. C'est l'hécatombe du côté des Lutèces. On se marche dessus, mais en tout cas, ça n'arrête pas Génocide. Et on a vu la capacité de défense de la part des bloqueuses bleues. Avec notamment une très très belle défense de la numéro 315 des coups frappes. Du numéro 315, pardon, des coups frappes, Pekov. Ouais. Très très beau travail. On l'a vu chasser jusqu'au bout et ça a été efficace parce que ça a fait perdre du temps à la jammeuse, laissant le temps à son opposé de coller tranquillement et de tenter de marquer des points. Mais ce qui n'a pas été le cas. Ça passe pour Iron Max. Génocide 189 pour les Lutèces, Diamoniac 458 pour Caen. De zone avec les défenses des équipes qui sont à la lutte. Et c'est Génocide la première qui a réussi à sortir du pack, qui prend le lead au second numéro 2 à l'avantage des petites frappes. Tel un cheval sauvage, Génocide. Allez Lorraine.
Jam numéro 5, If On, avec Génocide, passage avec le cul. Génocide, la numéro 189. Excellent passage en énergie de Pailleté du cul en intérieur, suivi de très près par Génocide. Là, elle va tenter de marquer des points. Il faut que la défense rouge assure. Et non, elle a décidé de coller avant. Hein. Il y a eu une grosse pression mise de la part de Génocide. En tout cas, on peut voir que côté pétroleuse, les supportrices sont présents en nombre. Ils sont réveillés. N'hésitez pas à encourager les deux équipes, hein, bien sûr, sauf lorsque les failles secondes ont été signalées. On ne va pas gêner le travail du corps arbitral. Numéro 39, Denver. Et Diamoniac pour les rouges. Jam numéro 6, If On, avec Diamoniac qui tente le passage par l'extérieur et qui le réussit et prend le lead, je crois. Non, elle est tombée. Et ça lutte. Pour un cut. Et Denver qui réussit à franchir la défense. On a vu Denver céder hein, du maillot de sa coéquipière en recyclant. La diamuse, vitesse. Regardez la mise en place d'un assist pour laisser passer Denver. Forearm sifflé sur la 427. Forearm, c'est une faute. On n'a pas le droit d'utiliser les bras hein, pour se pousser. Et dès qu'on le fait, on prend une faute comme c'est le cas. Et là, on voit Denver se diriger en P-box. C'est un nouveau Power Jam, mais en faveur de l'équipe rouge de Caen. Allez. Diamoniac. Tentative d'assist de la part de ses coéquipières pour Diamoniac. Mais les lutteuses sont en place et se reforment rapidement. Excellente reformation de la part des lutteuses. Efficace. C'est 5 points quand même pour Caen. Et 4 petits points. Voire même 5 aussi. Pour les lutteuses. On retrouve Iron Max sur la ligne de Jam. Et un petit team time-out demandé par les rouges, par Caen. Il reste 20 minutes de jeu. 20 minutes dans le week-end. Allez, ça repart, on a eu le temps de remettre au point ce qu'il y avait à remettre au point côté des deux équipes. Pailleté du cul qui s'aligne aussi à la ligne de Jam. On voit une formation particulière en départ de Jam. Pour les Canaises, c'était un 2 sur 2, une banane. On l'appelle aussi l'ananas de certaines équipes. Et en tout cas, ça y est, quand s'offre son petit lead, c'est Pailleté du cul qui l'offre à son équipe. Alors qu'il y a une run max. Ouais, petit apex en intérieur. Excellent passage et efficace, collé. Et on aime les apex.
Ouais, quand Allez, ils sont public, bien un Apex, faits. ça s'applaudit plus que ça, s'il vous plaît. Alors que le live stream est reparti. Jam numéro 8 Izone avec les minuscules au jam pour les pétroleuses face à Génocile. Et c'est Génocile qui prend le lead. Et qui nous offre une figure implacable, et ça avec le sourire Génocile. Toujours garder le sourire quand on shoot. Et petit décalage des bloqueuses de la part de Génocile qui twist sur elle-même et qui offre à son équipe sur ce premier passage marquant 5 points, alors qu'on voit la jammeuse adverse en P-box, la pivot de retour, Power Jam pour les Lutèces et Génocile en extérieur qui fait le boulot. 5 autres points. Il y a 25 points à battre qui ont été faits, me semble-t-il, par Denver tout à l'heure. Il nous reste une minute pour réaliser le meilleur score du week-end. C'est 2 bloqueuses là qu'elle doit passer. Alors que la défense des Lutèces a été obligée de lâcher la jammeuse des pétroleuses vu que le no-pack avait été Belle signalé. vision du jeu de la part de Génocile. Excellent. Allez, score 205-36 en faveur des Lulu, des Tétès, des Lutèces. Et joli passage de la numéro 32, Pailleté du cul, qui est suivi de très très près. Elle le sait, la pression est mise de la part de Denver sur Pailleté du cul. Elle prend un peu ses distances, l'occasion pour elle de marquer 1 ou 2 points. C'est collé. Allez, c'est le dernier gros quart d'heure de ce week-end. Et Iron Max prête à la ligne de jam. Diamonac pas loin. Allez, jam numéro 10 Izone avec Diamoniac qui a essayé de mettre la pression en se plaçant derrière Iron Max. Et c'est pour l'instant aucune des deux jammeuses qui veut prendre le lead. Mais Diamoniac est peut-être sur le point de l'obtenir. Elle en luttant à contre 1. Mais la défense des petites frappes est bien en place. Alors, Un numéro 55. Des petites frappes à la lutte avec Diamoniac. Et la numéro 55 qui est envoyée en P-box, c'était Chapelle Faustine. joli rattrapage de son... On rappelle Et la ouais. règle, seule la jammeuse a le droit de récupérer le cover si le cover tombe au sol. Et la pivot, effectivement. Là, le pivot n'aura pas le droit de le mettre si la jammeuse lui a pas passé de manière légale. Mais elle a le droit de le ramasser. Effectivement. Alors que ça dialogue entre Génocile et Fléos Kitten sur la ligne de jam. C'est aussi ça le derby, c'est la bonne ambiance entre les jammeuses en début de jam. Allez, départ de jam, Génocile. Pour les Lutèces, c'est elle qui s'offre cette première sortie de peloton. On a pu réparer l'œil de la numéro 119 qui s'était fait un petit peu mal avec ses petites lunettes tout à l'heure quand elle avait chuté. Mais elle est de retour efficacement, la canaise en rouge,
qui va se tenter son premier passage marquant. Arrêté de manière tranquille par les bloqueuses d'Elides. Jeu blanc sur ce jam. Juste 4 points sur le premier tour de marqué. Denver au jam en bleu. Et minuscule pour les pétroleuses. En rouge. Et Jamison dans ce jam numéro 12 avec une défense qui ne lâche rien côté pétroleuse sur Denver. Est obligé de repartir à la lutte à plusieurs reprises pour essayer de terminer son initial. Mais la numéro 427 des pétroleuses ne l'entend pas de cette oreille, c'est Princess Stallone qui vraiment est là à la lutte contre elle. Alors que le pack est très très étendu et qu'un pont est formé actuellement par les pétroleuses. Princess Stallone toujours à la lutte avec Denver. On assiste à un très beau duel, mais elle est obligée de lâcher l'affaire car elle était devenue out of play. À savoir, elle était sortie de la zone d'engagement, elle ne pouvait donc plus défendre sur Denver et est obligée de la lâcher, sinon il y aurait eu pénalité sifflée. Et minuscule s'extirpe à son tour du pack. Et Denver qui call avant qu'Amy puisse rejoindre le pack et tenter de marquer le moindre point. C'est donc encore un jam avec des points marqués uniquement du côté des petites frappes malheureusement. Alors on peut dire que les deux équipes se donnent à fond et essayent au maximum. Elles donnent tout. Pas été du cul pour les pétroleuses et Iron Max pour les petites frappes, côté vitesse destroyeuse. Le numéro 13. Et c'est un lead pour les petites frappes. Un lead pour le numéro 88, Iron Max. Et minuscule qui réussit à s'extirper à son tour du pack. Ah non, c'est pas été du cul, autant pour moi. Très très belle défense. Et une frappe avec la numéro 55 Chapelle Faustine qui est à la lutte avec pas été du cul, qui réussit à la franchir et qui maintenant est à la lutte avec la 096 Mashlock. La numéro 22 des pétroleuses, Vivi Bang Bang, essaye d'aider sa jammeuse à franchir la défense. Des petites frappes. Ça a été du coup qui tente le call, mais elle n'a pas le lead, elle ne peut donc pas le faire. Elle va tenter de franchir la pyramide des petites frappes composées de Missy Satalis, de Mashlock et d'une troisième joueuse, la pivot. Iron Max qui continue son petit tour. 4 points de plus. Alors que c'est ça du côté de Caen qui aussi fait son beurre. Et c'est une fin de jam. Jam à l'avantage des destroyeuses avec 7 points marqués contre 6 côté pétroleuse. Jam très serré. Alors que c'est un Official time-out demandé par le corps arbitral.
Nous présentons nos excuses, hein. S'il n'y a pas de musique pendant les time-outs, c'est parce que nous ne pouvons pas mettre de musique car nous sommes en direct sur internet. Et nous pourrions du coup avoir la vidéo retirée à cause de la musique. Jam numéro 14, pardon. En cours avec Diamoniac à 458 au jam pour les pétroleuses. Et Génocide du côté des Lutèces. Et c'est pour elle que le petit doigt se lève du côté de sa jam ref. En effet, c'est bien le cas. C'est donc bien Génocide qui a le lead. Ouais, passage tranquille pour Génocide. Encore une fois, belle dextérité, belle technique de patinage mise en œuvre par Génocide. Et là, c'est en intérieur. Petit whip sur sa coéquipière numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'un whip, Pepsi Michel? Un whip, c'est céder de sa coéquipière pour passer. Alors, ou on cède parce qu'elle nous tire avec son bras pour nous donner de l'impulsion, ou alors on tire par ses hanches pour se donner de l'impulsion. Différents whips existent, mais ceux-là sont les plus communs. Moi, j'aime bien faire ça quand je joue. Je tire par les maillots mes coéquipières, quitte à les déshabiller entièrement. Mais ça passe. Moi, personnellement, on me reproche généralement d'oublier un petit peu les coéquipières et de ne pas faire d'assist. Voilà. C'est mon côté solitaire. Heureusement, c'est un sport d'équipe qui nous rappelle qu'on est plusieurs sur le track. Et c'est ce qui se passe actuellement sur le track. Et là, ça passe. Hein. Encore une fois pour Génocide, qui lève les mains. Haut les mains, Génocide. Et call. Elle attendait le signal de son bench qui voulait vraiment attendre le dernier moment pour lancer le call afin éventuellement de pouvoir permettre un démarrage en avantage numérique pour les petites frappes sur le jam suivant. Stratégie, ma foi, fort commune et qui généralement paye. Partir avec plus de jeu sur le track que l'adversaire, offrant généralement un avantage tactique indéniable. Et c'est un team timeout demandé par les pétroleuses. C'est leur dernier pour cette mi-temps. Il ne leur restera plus que leur official review. Parce qu'il y a du monde dans le public, on vous entend plus trop là. Allez, voilà. Il reste 7 minutes dans ce week-end. Après, on se retrouve tous et toutes à l'after. C'est où l'after, Liane? Et au Bouillon Belge, dans le 20e rue Planchat. On vous invite à venir, et en particulier au sous-sol où il y a un espace karaoké. Histoire de se lâcher en fin de week-end pour bien commencer la semaine. Et il y a aussi de quantités impressionnantes de références de bières. Si vous aimez tester plein de bières différentes, le Bouillon Belge, c'est plutôt un bon lieu. C'est à 7 minutes à pied apparemment du spot, donc on n'est pas très loin. Puis on se retrouvera à Le Mans pour la dernière étape. J'aime bien dire Le Mans. Pour la dernière étape des championnats, je crois que c'est fin mars, le 16. Week-end du 16 mars. Pour la dernière étape, on saura qui de ces 5 équipes se retrouve en tête du championnat. En tout cas, là, c'est Denver qui s'élance. Pour les Lutèces, c'est la numéro 214 qui prend le lead et minuscule. La belle poussée de E minuscule sur la défense des Lutèces. Passage efficace. 5 points, voire même 4. Et minuscule qui a réalisé un très beau jam, hein. On aurait presque pu la rebaptiser Amy Magic sur ce jam.
Iron Max sur la ligne de jam et pailleté du cul. Jamison, jam numéro 16 avec Iron Max contre pailleté du cul. Et pailleté du cul qui prend le lead. Ouais, c'était au coude à coude, hein, parce qu'Iron Max, c'était en extérieur qu'elle a réussi à s'extraire du pack. C'est vrai qu'on a eu un peu peur pour la cheville de pailleté du cul, on espère qu'elle va bien. Là, c'était une très belle prise de lead. Il reste un peu plus de 6 minutes dans le temps de période. N'hésitez pas à applaudir les deux équipes pour leur donner le supplément d'âme et d'énergie qui leur sera nécessaire pour finir ce match. Elles comptent sur vous. Jam numéro 17 Izon, Génocile pour les petites frappes, Koyoskiten pour les pétroleuses. Pour l'instant, les défenses sont bien en place. Les Jameuses s'y heurtent et il leur est difficile pour le moment de franchir. Et ça passe côté petite frappe pour Génocile qui prend le lead. Tandis que côté petite frappe, c'est une P-box pour What the Fox pour un multiplayer. Exactement, multiplayer au premier ou deuxième virage entre les deux. L'occasion peut-être de rappeler la règle sur le multiplayer, MC Michel. Multiplayer, c'est quand deux joueurs se tiennent, en tout cas qu'il y a un lien entre eux qui est suffisamment solide pour empêcher la joueuse de passer. On Voilà. parle de l'expression un lien peut être légal à partir du moment où il se comporte comme une porte de saloon, c'est-à-dire que si on porte dessus, il cède. S'il ne cède pas, c'est un multiplayer. Exactement. Et un lien vaut mieux que deux, tu l'auras. Je tiens à dire que je soutiens parfaitement ma collègue de Speak sur les jeux de mots. Sur ces blagues un petit peu pourries. En tout cas, blague à part, ça continue pour Génocile qui fait son chemin, quand on est à peu près à 9 points sur ce jam. Et c'est une faute de direction, son sifflé à l'égard de la numéro 427, Princess Stallone, qui est pétroleuse. Avantage numérique en cours sur le track pour les petites frappes. Et c'est avec grand courage que la canesse s'est extrait du pack pour mettre la pression sur Génocile. Ça a fonctionné. On s'arrête à 9 points sur ce 17e jam de la deuxième période. On retrouve Denver sur la ligne de jam et Amy Muscule ready to go. C'est un original timeout. C'est juste une mise au point. Sur les plus belles couleurs de ma vie. Exactement. L'image de ma vie, merci. La, c'est la numéro 39, Denver en intérieur et en 8 secondes qui a pris le lead, suivi de manière énergique par Amy Muscule qui lui met la pression. C'est tu passes, tu colles hein, sur cette action. Pas été du cul au jam côté pétroleuse face à Iron Max, les petites frappes. Un duo qu'on a vu beaucoup de fois au cours de ce match. Et Jamison, jam numéro 19. Avec Pailleté du cul qui essaie de s'extraire mais qui est bien bloqué par la défense des petites frappes, ce qui permet à sa jammeuse Iron Max de elle prendre le lead.
et d'entamer peut-être son premier passage marquant. Joli recyclage de la numéro 29. Olichik de vitesse. Et Iron qui sort 5 points sur ce passage. Deuxième passage marquant. Premier passage marquant. C'est son deuxième qu'elle entame. On arrive à un moment du match où chaque chute, chaque contact fait de plus en plus mal. C'est le moment ou jamais d'encourager les deux équipes qui vont tout donner pour le temps qui reste. Et ça continue encore et encore. Mais c'est que le début, d'accord. On peut le voir entre les speakers comme sur le live stream, il y a un petit temps de latence. Tandis que Iron Max enchaîne les passages marquants sur ce jam numéro 19. Et a priori c'est un power jam en cours pour les petites frappes. Pour le temps restant sur ce jam. Ce sera donc un power start pour peut-être le dernier jam de cette période, de ce match et de ce week-end. On a enchaîné les matchs, on a vu des beaux matchs, des belles actions, plateau de N2 efficace. A priori on va partir sur un dernier jam. Les arbitres se consultent pour savoir si on le fait partir ou non. Fait partir ce dernier jam. Je crois que tout le monde est motivé. Et non. A priori, non. Allez, tous à l'after. C'est un Tous à l'after. le score non officiel car il restait moins de 30 secondes au temps de période. C'est donc logiquement que le dernier jam n'a pas été lancé. Nous allons attendre que les arbitres valident le score avant de le déclarer final. Ça discute à la table des scoreboard opérateurs. L'occasion de remercier le public nombreux en ce dimanche d'être venu pour ce deuxième jour de cette manche de championnat de N2. Merci à vous public, merci également à tous les bénévoles. Et c'est un score final. Bien joué, c'est les Lutèces qui l'emportent sur ce dernier match. Deux équipes qui ont tout donné pour cette dernière rencontre. L'occasion de remercier aussi le club qui a organisé cette manche de championnat, à savoir la Boucherie de Paris et tous les bénévoles présents. On remercie aussi les deux dernières équipes, les pétroleuses de Caen et les petites frappes de Paris. Les Veuves Noires aussi qui étaient présentes aujourd'hui. Bien sûr, on pense aussi aux Misfits du Mans qui étaient là hier. Bien sûr, la Barbac aussi. Et les Panthers Miaou qui étaient là hier et qui n'avaient pas de match aujourd'hui non plus. Prochaine étape, ça se passe au Mans, au mois de mars. Tout le monde est chaud. Ce sera l'ultime étape, à savoir qui est en tête. Cette troisième étape donc qui aura lieu au Mans. Actuellement le lieu et le gymnase sont inconnus, mais on sait que ce sera dans la ville du Mans. Ce sera le 23 et 24 mars 2019, organisé par les Misfits Roller Derby 72. L'occasion pour vous d'aller manger des légumes au Mans. Je pense qu'on va plus manger des rillettes. Après, si vous êtes végé, on respecte. On mange des légumes. En tout cas, il va être temps pour le public de rejoindre le track pour aller féliciter les joueuses et procéder au rituel claquage de main. Et de fesses. C'est ce qui se fait dans le roller Par contre, on va derby. vous demander de passer par les escaliers et de ne pas passer par-dessus les rambardes, s'il vous plaît. Pour des raisons de sécurité, on aimerait que personne ne se blesse. Il y a aussi un saut à l'élastique organisé pour rejoindre le track. C'est au fond de la salle. Nous Donc sommes toujours en n'hésitez direct sur pas. le live stream, donc merci de ne pas vous mettre devant la caméra qui est derrière vous. Alors que sur le live stream s'affichent actuellement les pénalités des deux équipes ainsi que le nombre de points marqués par jam.
L'occasion aussi pour nous de vous remercier, vous qui nous suivez aussi sur internet, sur le Facebook Live. Nous avons eu quelques difficultés techniques, mais dans l'ensemble, c'était une grande première pour la boucherie de proposer l'intégralité des matchs en live stream. Et bien sûr, ces matchs, à l'exception d'une partie de la première mi-temps du 5e, sont disponibles dès maintenant en replay si vous voulez les regarder à nouveau. Et pour ce N'hésitez live, pas. on remercie Arlette Quinoa et Zoé qui ont mis le paquet pour ce week-end pour retranscrire le match pour les absents et absentes. Et ça, c'est une belle chose. Donc de plus en plus, on va mettre ça en avant pour mettre en avant le sport. On va remercier aussi l'ensemble de l'équipe des speakeuses sur ce championnat. Bien sûr, Milfshake et Troncha Taureau, MC Bref et Carla, ainsi que MC Michel, présente aujourd'hui et qui a assuré le remplacement de Troncha Taureau sur ce deuxième match. Merci à elle. Et Nota, head announcer. Aujourd'hui, c'était Arlette Quinoa qui a tout organisé. Donc merci à la Boucherie de Paris, aux officiels et aux bénévoles. Il est temps pour nous donc de vous laisser avec le tour d'honneur de ce dernier match. Un tonnerre d'applaudissements, faites du bruit pour les petites frappes qui donc enchaînent les victoires dans ce plateau et dans cette zone puisqu'elles sont invaincues avec 4 matchs, 4 victoires si je ne m'abuse. Félicitations aussi aux pétroleuses de Caen qui n'ont pas démérité. On applaudit bien fort les deux équipes. J'en profite aussi pour vous rappeler que c'est un événement qui se veut zéro déchet aussi. Merci de laisser l'espace propre derrière vous lorsque nous allons procéder à la clôture du lieu. N'hésitez pas aussi à aller à la buvette où les consommations bien acceptées sont toutes à moitié prix. Et on remercie l'ensemble des associations partenaires qui sont venues sur ce plateau. Ça a été un vrai plaisir de les accueillir. On va quand même toutes les citer. La Fondation des femmes, merci à elle. Le FIT Une femme un toit pour la collecte de produits d'hygiène. Polyvalence, l'association Polyvalence. L'ONG Handpower Air. Le collectif Daek qui nous a présenté sa bande d'arcade Daeki Street. La bibliothèque queer ainsi que la féministèque de Human for Women. Et on remercie tous ces bénévoles d'avoir été présents sur les 2 jours. Merci à eux.